je refais cette vidéo, enfin je fais une énième vidéo sur ce point crucial parce que j'ai la flemme de chercher les anciennes et surtout je voudrais en faire une plus courte puisque je viens de tomber sur un des pièges tendus, enfin un des pièges dans lesquels qui s'opposent aux religions, les gens tombent dans ces pièges-là et il faut absolument sortir de ce piège parce qu'il est vraiment paralysant. Je vais coller à la fin de cette description, je vais vous coller un excellent passage où un islamo-gauchiste patenté, Thomas Guénolé en l'occurrence, et j'ai beaucoup de vidéos de lui qui le prouvent, pour des raisons de conflits internes au sein de l'islamo-gauchisme français, à savoir LFI, les indigènes de la République, etc., enfin on réaboutage à tout ça, réaffirme un principe, mais alors attention, il ne faut pas vous faire d'illusions, Thomas Guénolé, voilà, c'est pas le printemps républicain, c'est pas du tout quelqu'un qui est Charlie, c'est quelqu'un qui le week-end dernier a dû se prendre quelques injonctions particulièrement vexantes de potes à lui qui sont musulmans, et donc là, il s'énerve et il règle ses comptes. Hein. C'est pas un vrai je suis Charlie actif. Mais il tient les propos qu'on peut entendre au printemps républicain ou chez les islamo-sceptiques activistes des réseaux, et c'est bien, c'est tant mieux, on va pas aller contre lui. Par contre, comme il est débutant dans ce domaine et qu'il va probablement pas continuer parce qu'il connaît trop il est trop proche de l'islam sur le plan politique pour ouvrir sa gueule, il se prendra un coup de téléphone en lui disant tais-toi sinon tu vas voir ce qu'on va te faire et il va obéir, comme beaucoup, hein, il n'est pas le premier, les Garrido ils sont passés, ils pourront lui expliquer. Ce qu'il dit là est un piège dans lequel on trouve aussi pas mal de nos camarades alliés de militance, si j'ose dire, ou de production anti-islam et anti-religieuse. Ils tombent là dans un piège qui est extrêmement, hélas, terrible. Ils attribuent aux multinationales religieuses, qui sont historiquement des escroqueries parfaitement identifiables et parfaitement reconnues. Alors, ça peut paraître bizarre que je dise ça, je les identifie non par le fait qu'elles aient raison ou tort, non par le fait qu'elles vendent de la fausse cam ou pas, mais par le mode opératoire qu'elles utilisent pour donner l'illusion que leur cam est valable. Elles sont identifiables, n'importe quel logiciel d'intelligence artificielle d'ailleurs devrait le confirmer, bon après il faut mettre enfin bref, peu importe. Elles utilisent exactement le même mode opératoire que les escrocs, en tout point, elles vont même beaucoup plus loin. Je dirais même que les escrocs se sont inspirés des religions. Ce sont des escroqueries, et elles ont utilisé une marque qui n'était pas déposée, à savoir Dieu. Ok, le mot Dieu, D-I-E-U, peu importe le sens qu'il a, elles utilisent la marque. Dans une conceptualisation plus ou moins vague, elles n'ont pas vraiment besoin de conceptualiser Dieu, puisque de toute façon, elles lui font dire à peu près tout et n'importe quoi, et surtout beaucoup de conneries. En disant je suis athée et je dis que Dieu n'existe pas, vous faites le jeu des religions parce que vous les amenez dans le camp où elles ne sont pas. Vous leur reconnaissez l'idée qu'elles affirmeraient l'existence de Dieu de manière sincère. Or, c'est pas le cas. Les captifs des religions, qui sont des sectes, hein, toutes les religions sont des sectes, ça aussi, ça a été reconnu par l'ONU officiellement. J'ai le rapport dans les années 2000, et ils ont juste dit, du coup, on peut pas légiférer contre les sectes de manière cash et directe, il va falloir légiférer de manière indirecte, puisque religion et secte, c'est la même chose, sur le plan opérationnel. Et donc, comme une secte a réussi, elle gagne le fait de ne pas pouvoir être poursuivi, et sinon on a des moyens directs, on utilise divers outils judiciaires déjà existants. Ce qui fait que les sectes ne sont pas illégales, ce qui pose un problème. Mais parce qu'évidemment, si c'était illégal, les religions le seraient aussi. Hein. Du coup, qu'est-ce que je disais, putain vous offrez à des escrocs en parlant d'amis imaginaires, en disant qu'ils croient en un truc Dieu qui n'existe pas, vous leur faites le plus beau cadeau du monde. Vous leur faites le cadeau de prétendre qu'elles diraient que leur cadre, les personnes morales qu'elles sont, affirmeraient que Dieu existe. Je ne sais pas si vous imaginez. Alors évidemment, je comprends tout à fait les athées, les agnostiques, je comprends qu'ils aient pas envie de dire que Dieu existe ou des trucs comme ça, c'est des phrases qui veulent rien dire. Dieu existe, une phrase qui veut rien dire. Avant d'être faux, ça veut rien dire. Mais je comprends, mais imaginez le nombre de milliers d'heures, enfin pas non, parce que au total j'en ai entendu 10 000, donc si je calculais la proportion, j'irais plusieurs. Entre 10 et 20 heures, j'ai entendu éternellement le même scénario. Ce même scénario, c'est un avocat d'une religion, bon en général c'est l'islam, mais des fois il arrive que ce soit le christianisme, puisqu'on en a que deux en Occident, et puis en Asie, les religions ne sont pas, ce sont pas des orthopraxies, ce sont des orthodoxies qui n'ont pas les défauts de nos religions occidentales. Donc en Occident, on a deux religions, hein, le christianisme et l'islam. Et puis bon, parfois les gens disent le judaïsme, mais en réalité le judaïsme, il n'a pas les défauts du christianisme et de l'islam. Il a été forcé de tenir un rang à un moment donné de religion, mais il n'était pas du tout destiné à ça, il est en quelque sorte victime des deux autres. Donc si on prend ces deux religions, j'ai assisté entre 10 et 20 heures à des arnaques du genre, on a quelqu'un qui est anti-religieux, face à quelqu'un qui est religieux, c'est le mec qui est religieux qui lui dit prouve-moi que Dieu n'existe pas, moi je prétends qu'il existe. Et en face de ça, on a quelqu'un qui barbote, qui bafouille, qui postillonne et du blabla sans contenu et vide, et qui finalement perd le débat, pas de manière objective, ça n'a pas de sens, mais qui le perd, c'est là, il a littéralement fait un cadeau de 10 minutes, un quart d'heure, et parfois ça peut durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, à l'escroc. C'est-à-dire que si
vous attribuez à l'escroc qu'il est sincère, quand il prétend être représentant de Dieu, ou en tout cas affirmer que Dieu existe, vous le dispensez d'un procès en escroquerie. Or, le combat contre les religions, c'est un combat contre des escroqueries, c'est pas un combat contre des idéologies ou des croyances. Si les religions étaient vraiment croyantes, on n'aurait pas à tous ces problèmes. Généralement, quand vous avez des gens qui sont dans l'agressivité, l'hostilité, l'autorité, c'est qui mentent et qui ne sont pas sincères, qui sont de mauvaise foi. Et c'est évident pour les religions, hein, ce sont des multinationales de pouvoir, ce sont les équivalents c'est comme de la géopolitique, c'est comme des pays abstraits, si vous voulez, comme des pays moraux qui cherchent à vaincre et à écraser leurs voisins dans le sang, et la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Donc, en disant vous êtes sincère, c'est fini. Enfin, le reste, c'est la discussion de salon. Elles ne le sont pas. Elles ne le sont pas, il y a plein d'indicateurs, j'ai fait des vidéos qui durent 30, 40, 50 minutes, j'en ai fait plusieurs pour prouver qu'elles ne sont pas sincères et qu'elles sont athées. Et qu'elles sont athées en acte. Elles sont plus athées que le sont les gens qui se présentent comme athées. Parce que quelqu'un qui se présente comme athée, il ne s'occupe pas de Dieu, il dit Dieu n'existe pas jusqu'à preuve du contraire. Il y en a qui disent Dieu n'existe pas tout court, et puis les gens qui sont agnostiques s'en foutent, ils disent j'en sais rien, mais en tout cas c'est pas toi mon voisin qui va me dire ce qu'il en est. Les religions, elles vont beaucoup plus loin que ça dans l'athéisme. Elles sont tellement sûres, mais tellement persuadées que Dieu n'existe pas, qu'elles ont pu reprendre le mot Dieu, D-I-E-U, et le badigeonner, enfin le dessiner bêtement, enfin le dessiner, le décrire si vous voulez, parler à sa place, mettre les paroles dans sa bouche, et en faire une espèce de gremlins absolument indéfendable, et d'abord elle le rabaisse, elle le ridiculise, elle lui prête des intentions, il n'y a pas plus athée, enfin je veux dire, comme preuve d'athéisme si vous voulez, un athée que vous croisez dans la rue, vous ne pourrez pas prouver qu'il est athée si vous ne le dites pas. Une organisation religieuse, une multinationale religieuse, un lobby religieux, il vous prouve tous les jours qu'il est athée du matin au soir. Donc je ne comprends pas pourquoi vous voulez, enfin si je comprends, je sais pourquoi, mais c'est un piège. Arrêtez d'offrir ce cadeau à ces escrocs. On poursuit les religions pour l'islam comme un crime contre l'humanité qui va tuer 1 milliard de fillettes entre aujourd'hui 2025 et 2100. Les autres, enfin l'autre principale escroquerie, le christianisme a une façon d'installer son pouvoir plus perfide, je dirais, plus invisible peut-être, et puis avec des nuances, parce que le christianisme, il a été à 97% sécularisé, donc il est plus réellement dangereux, mais, entre guillemets, hein, enfin je veux dire, en tout cas, il n'est pas, voilà, les curés vous font pas peur, et si un curé vient vous dire dans la rue, Jésus n'est pas d'accord pour que tu fasses ça, vous allez vraiment éclater de rire, alors que si un imam ou un mec en camis vient vous dire, ah non, là tout de suite vous dites, ah merde, un terroriste vient me parler, et vous avez raison de le penser, hein, c'est une forme de terrorisme, une recette de terrorisme, il sait qu'il fait peur, parce que l'islam, par ailleurs, assure son autorité en exécutant les critiques publiques, donc on ne peut critiquer qu'anonymement, etc., etc. Donc on a un combat à mener contre des escroqueries, c'est extrêmement contre-productif, parce que du point de vue de l'adversaire est certes de mauvaise foi, mais du point de vue en face on a des mafias, on a des brigands, on a des gens dangereux. Je ne parle pas que l'islam, même dans le christianisme, vous avez actuellement une remontée de l'alliance, enfin une remontée d'une alliance d'un christiano-nazi, d'un islamo-christianisme sur les réseaux sociaux qui rencontre un point d'accord sur le nazisme en réalité, qui est le dénominateur commun. C'est des gens, les arguments, ils en ont rien à branler. Enfin, pardon, mais ils en ont rien à branler de débat théologique. Ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir. Enfin, ils veulent le garder parce qu'ils l'ont, et surtout, ils veulent le renforcer, le protéger en permanence. C'est un jeu permanent. Si vous leur dites, ah bah oui, tu es un représentant de Dieu, ou tu penses être un représentant de Dieu, bah, il reste quoi? Vous allez débattre dans des salons de théologie. Enfin, réfléchissez 30 secondes. Jamais une religion n'a le droit qu'on lui offre de représenter Dieu, mais même pas qu'on lui offre sa revendication et sa réputation de bonne foi. Observez autour de vous les lobbies religieux. À quel moment vous voyez de la bonne foi? Chez leurs victimes, ce qu'on appelle généralement les croyants, peut y en avoir, et elle est partielle, hein, elle n'est pas totale, peut y en avoir de la bonne foi. En particulier dans l'islam, il y a une réelle peur, une réelle phobie de l'enfer, qui est dans toute bonne foi. C'est le pari de Pascal qui les empêche d'être de mauvaise foi. Mais dans le christianisme, vous avez extrêmement compliqué. Les gens règlent des problèmes de sexualité, règlent des problèmes, voilà, ils sont contre l'adultère parce qu'ils ne veulent pas être quittés par leur partenaire, donc ils transforment l'amour, qui est une des choses les plus belles de la vie, en devoir. Enfin, vous avez derrière les apparences, on chante, on prie, derrière vous avez des lobbies putrides gigantesques, vous avez un crime, une légitimation du viol, etc. Il n'y a aucune bonne foi derrière ça. Aucune de ces personnes ne pense que ça vient de Dieu. Ils utilisent la marque Dieu pour vous imposer des visions sans argument. Pourquoi il n'y a pas d'argument? Parce qu'ils disent c'est révélé. Vous comprenez le joker qu'ils utilisent? C'est comme ça que ça marche. Vas-y, justifie-toi. Ah bah c'est Dieu qui l'a ordonné. Non mais donne-moi un vrai argument, pas mon petit doigt me l'a dit. Vous comprenez le problème? Et donc quand ils vous, comme les listes de valeurs, ce qu'ils appellent des valeurs, qui sont en réalité des
des intérêts. Hein. Ça ne mérite pas de s'appeler des valeurs. Il n'y a pas de valeurs dans les religions, il n'y a que des intérêts, comme les pays. Comme en géopolitique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Okay, et bien, ce qu'ils appellent ces intérêts, ces valeurs, elles sont écrites partout. Donc ils n'ont pas besoin de les rappeler. Ce qu'ils font quand ils discutent dans des débats, ce qu'ils font, c'est qu'ils font oublier que ça vient pas de Dieu et qu'ils n'ont aucune légitimité à représenter Dieu en allant chercher chez vous le cadeau que ça viendrait de Dieu. C'est-à-dire qu'ils disent, pour moi Dieu n'existait pas. Et vous allez répondre. Et donc leur faire ce cadeau. Les gens oublient que ça vient pas de Dieu, et donc du coup, parce qu'ils l'oublient, parce que c'est vous qui êtes opposés aux religions, qui dites que Dieu n'existe pas. Ce dont personne ne sait rien, et c'est une phrase qui n'a pas de sens. Hein. Je rappelle, Dieu existe, Dieu n'existe pas. Il y a même des théorèmes de maths qui disent que elle fait partie de la grande famille des phrases qu'on ne peut pas traiter scientifiquement, parce qu'elles sont égales à leur négation. C'est-à-dire que la phrase Dieu existe et la phrase Dieu n'existe pas, elles ont exactement le même sens. C'est pour dire que c'est une autre manière de dire que ça n'a pas de sens, mais au moins on a des théorèmes de maths. C'est quand même assez, c'est quelque chose qui est bien compris en maths et en sciences et en logique mathématique. Du coup, il y a des petits malins d'ailleurs. Ce qui montre, ce qui est bien, c'est que ça prouve que ce sont des escrocs qui ont récupéré juste des parties de la preuve qu'ils utilisent dans le sens comme on va raisonner par l'absurde, supposer que Dieu n'existe pas et arriver à la conclusion que Dieu existe en disant elles sont équivalentes. Et donc évidemment, ils se gardent bien de dire au public qu'en fait, on peut aussi faire le même raisonnement par l'absurde, supposer que Dieu existe et arriver à la conclusion que Dieu n'existe pas puisqu'elles sont mathématiquement équivalentes. Vous voyez, donc c'est très pourri, c'est du brigandage, c'est de la mafia, c'est putride, il va falloir qu'on progresse, mais par pitié, arrêtez de dire moi je suis athée et toi tu es croyant. Non, autant les adeptes des religions que les religions elles-mêmes en tant que personnes morales, ce sont des entités athées, mais plus athées que n'importe qui. Hein, je vous rappelle que les religions, elles accusent Dieu pour ce qui est de l'islam d'être sur un trône porté par 8 anges, d'avoir ordonné le sacrifice d'Abraham, de menacer les gens de les brûler vifs éternellement s'ils ne se soumettent pas à la charia. Pour le catholicisme, elles accusent Dieu, ce qui est un peu plus sympa, hein, mais c'est quand même à peu près pareil au niveau ridicule, de s'être incarné en Jésus-Christ, d'avoir annulé le sacrifice d'Abraham en se sacrifiant lui-même, et il annule un truc qu'il avait fait lui-même, hein, parce que c'est censé être Dieu qui a ordonné à Abraham de tuer son fils et puis de tenir la main à la fin. Mais c'est des dingueries, elles rabaissent Dieu à un niveau comme jamais vu. Moi, ce que je dis souvent aux gens, je dis si tu tiens absolument à une hypothèse mystique pour expliquer pourquoi elles ont eu autant de succès, alors qu'on peut l'expliquer autrement, mais peu importe, faisons l'hypothèse mystique que ça vient d'une entité surnaturelle, ces mouvements religieux, eh bien, vous pouvez faire une probabilité conditionnelle ou un risque conditionnel, si vous voulez, enfin peu importe le nom que vous lui donnez, l'improba sachant, hein, donc l'improba A sachant B, c'est-à-dire B ça a une origine surnaturelle, A c'est cette entité surnaturelle est le mal absolu, Satan, elle dépasse 99%. Et je mens pas. Quand je dis 99, c'est pas 90. C'est-à-dire que si vous analysez tranquillement les livres religieux, vous y trouvez des signatures de Satan, toutes les lignes, des clins d'œil, de l'humour satanique. Allez lire le verset 23-6 du Coran, le verset 52-24, le verset 78-33, là c'est carrément du cash. C'est du cash. Voilà, je m'appelle Satan et je m'en cache même pas, je vous le dis, et vous êtes tellement con que vous vous en rendez pas compte. Donc non, enfin, moi j'invite vraiment à faire attention à ce piège qui consisterait vous croyez nier les religions en niant Dieu, mais les religions nient totalement Dieu. Elles sont à l'opposé total de Dieu, et du coup vous créez un flou dans les esprits en donnant l'impression de nier Dieu. Ben, vous voyez, il y a une confusion terrible. Je vais prendre des erreurs qui ont été faites. Par exemple, le titre du livre de Richard Malka, pour qui j'ai la plus grande estime et qui est très courageux, est une erreur. Il a dit le droit d'emmerder Dieu, alors qu'il voulait qu'on comprenne le droit de chier sur le Coran et de chier sur les religions, sur les textes religieux. Le problème, c'est que lui, ce qu'il ne sait pas, c'est que moi j'ai compris, je suis un intello à la veille de l'EHPAD. Les intellos, les gens cultivés, les profs, les ceci, les machins, les politiques, ils comprennent, mais le gamin de 15 ans, il comprend pas. Et vous imaginez pas ce que c'est qu'un enfant de 15-20 ans, il comprend pas, il dit Richard Malka écrit un livre pour nous inviter à nous rebeller contre Dieu. Il ne fait pas le chemin de penser que l'implicite c'est le droit d'emmerder le Coran. Vous voyez ? Il y a des malentendus à cause de tous ces réflexes internes qu'on a entre intellos. Quand on sait que quand on parle du Coran, on parle d'une grosse merdouille toute ratée et que ça vient pas de Dieu. Et qu'il existe ou non, en tout cas, ça vient pas de Dieu et ça vient encore moins de lui s'il existe. C'est-à-dire que s'il existe, si vous êtes déiste par exemple, vous serez encore plus effrayé par la nullité et la médiocrité du Coran et des livres religieux que si vous dites Dieu n'existe pas et vous les regardez en grignotant des cacahuètes. Le gamin, lui, n'entend pas ça. Non, le gamin entend que Richard Malka a écrit un livre pour inviter à se rebeller contre Dieu, parce qu'il ne fait pas le chemin. Voilà, il y a des erreurs va falloir qu'on progresse, enfin que notre mouvement général progresse.